Shalom, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous allons commencer ce matin notre troisième enseignement pour la formation au baptême. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le cours que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'homme et Satan. L'homme et Satan. Ce que nous devons savoir, c'est que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu et il a été créé pour la domination. Donc Dieu avait de bonnes raisons lorsqu'il créait l'homme. Il a créé l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il avait un merveilleux plan et dessein pour lui. Dieu avait un merveilleux plan et dessein pour lui. Il désirait avoir des êtres qui possèdent un esprit et un cœur. Un esprit et un cœur comme lui. Donc Dieu, dans son programme de création de l'homme, il voulait avoir des êtres qui possèdent un esprit et un cœur comme lui, Dieu. Et donc, il voulait partager sa vie, il voulait partager sa personne, il voulait partager ses œuvres avec sa création. Et donc, ces personnes allaient régner dans le ciel et sur la terre avec lui comme ses fils. Donc, il a créé l'homme. C'est pourquoi quand vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 26 à 27. Donc, vous voyez que l'homme a été créé par Dieu. L'homme n'est pas le produit d'une évolution. L'homme a été créé par Dieu. Et le plan de Dieu, c'est d'avoir des êtres qui allaient avoir un esprit et un cœur comme lui, Dieu. Il voulait partager sa vie, il voulait partager ses œuvres, il voulait partager sa personne avec un être qui a un esprit et un cœur comme le sien. Ce qu'il faut savoir, on va parler aussi de Lucifer. Parce que le sujet que nous sommes en train de voir, c'est l'homme et Satan. Donc, on a parlé un peu de la création de l'homme, on va parler de Lucifer. Donc, Dieu a créé plusieurs merveilleuses choses avant de créer les cieux et la terre. Il y a des choses que Dieu a créées avant de créer les cieux et la terre. Parmi celles-ci, il y avait des anges. Des anges sont des êtres spirituels qui avaient pour mission d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, le plan de Dieu en créant les anges, c'est des êtres qui vont accomplir ses missions. Les anges adorent Dieu et ils le servent continuellement. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Je vous demande de lire ce passage, Apocalypse chapitre 5, le verset 11 au verset 14. Cependant, quand Lucifer, un des puissants leaders des anges, comprit le plan de Dieu pour la création de l'homme, il se rébella contre Dieu. Il voulait être au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez que depuis le départ, Satan a été jaloux de l'homme. Quand il a compris le plan de création de l'homme, il s'est rébellé et il a voulu être au-dessus du trône de Dieu. Il désirait la position et l'autorité que Dieu avait réservée à l'humanité. C'est-à-dire que la place que Dieu a donnée à l'humanité là,
Satan a toujours envié ça. Il voulait ça. Et c'est pour ça qu'il s'est rébellé. Il voulait régner sur toute la création au-dessus du trône de Dieu dans le ciel. Donc, quand Lucifer s'est révolté, Dieu l'a chassé du ciel. Au même moment, un tiers des anges s'est joint à sa révolte et ils ont été chassés avec Lucifer. Donc, quand il s'est révolté, il a été chassé. Il a été démis de ses fonctions. Il a été renvoyé. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Et donc, vous voyez que la rébellion, là, c'est comme ça, ça se termine. Nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc, ce passage d'Ésaïe 14 nous dit ce que Satan avait dans le cœur. Il dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, le fait de vouloir prendre la place de l'homme, il s'est dit que c'est Dieu qui crée l'homme et qui l'établit. Parce que lui, il doit être au service, il doit être serviteur. Mais dominer, Satan n'a pas été créé pour ça. Donc lui, pour dominer, il faut qu'il prenne la place de Dieu. Donc la rébellion, déjà, a commencé depuis le ciel avec Satan. Ce que vous devez savoir, c'est que les anges sont des êtres spirituels. Les anges sont des êtres spirituels. Et donc, leur façon d'agir est différente de l'homme. Satan savait que il est un ange, il connaissait sa place. Vouloir changer sa mission, ça ne faisait pas partie de ses prérogatives. Donc, c'est une rébellion. Bien. Donc, Lucifer, qui est Satan, fut jeté sur la terre, où il s'est maintenant appelé Satan et le diable. Une fois séparé de la gloire du Créateur, il a perdu la lumière et la beauté. C'est-à-dire, une fois il a été précipité, il a perdu la lumière et la beauté qu'il avait. Vous pouvez lire des passages tels que Ézéchiel 28, versets 11 à 17. Je vous demande les passages que je vous donne et puis on ne lit pas là. Je vous demande de les lire. Parce que les évaluations, là, il y aura des questions sur ces passages-là. C'est exprès qu'on ne lit pas. Mais j'explique qu'on ne lit pas. Vous devez les lire. Donc, j'avais dit de lire Apocalypse 12, verset 4. Et je viens encore de vous dire de lire Ézéchiel 28, verset 11 à 17. Donc, Satan, après sa chute, est devenu méchant et plein de ténèbres. Méchant et plein de ténèbres. Bien. Donc, les anges qui sont tombés avec lui ont aussi perdu leur gloire et ils sont devenus des esprits méchants dans le nouveau monde de Dieu. Donc, c'est les anges qui ont été précipités, qui ont participé à sa révolte, qui ont été renvoyés,
qui sont devenus aujourd'hui les esprits méchants qu'on appelle les démons. Mais les ambitions iniques de Satan n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'il a été précipité qu'il a changé d'ambition. Voilà. Il a conçu un autre plan pour essayer d'usurper le trône de Dieu. Il a décidé de tromper l'homme que Dieu avait créé. Donc, ça dit qu'il a organisé une rébellion. Il a échoué. Donc, il a décidé maintenant d'utiliser une autre méthode. Et cette méthode-là, il a décidé de tromper l'homme que Dieu a créé. S'il réussit à tromper l'homme que Dieu a créé, il va lui voler maintenant la place que Dieu lui a donnée. Et donc, on va parler de la tentation, c'est-à-dire la méthode que Satan a employée pour avoir l'humanité. Nous allons parler de la tentation. Donc, Dieu avait donné au premier homme et à la première femme, c'est-à-dire Adam et Ève, l'autorité sur toute la terre. Il leur avait dit de tout garder sous sa domination. Donc, Dieu les avait établis. Dieu leur a dit de dominer. Bien. Dieu avait planté 2 arbres spéciaux. La question qu'on va se poser, c'est quoi? Est-ce que c'était nécessaire? Vous allez voir par la suite. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu a planté 2 arbres spéciaux afin de les protéger contre Satan et les mauvais esprits. Satan avait déjà son programme. Satan avait son programme. Donc, Dieu plante 2 arbres spéciaux dans le jardin d'Éden où il les a placés pour les protéger de Satan et des mauvais esprits. Dieu avait appelé ces arbres-là arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez lisez aussi Genèse chapitre 2, verset 9 au verset 17. Donc pendant que tu es en train de suivre cet enseignement, il faut avoir ta Bible à côté. Tu mets une pause, tu lis le passage et puis tu continues la lecture de cet enseignement. Donc, l'arbre de la vie représente quoi? L'arbre de la vie représente la vie et l'autorité de Dieu lui-même. L'arbre de la vie représente la vie et l'autorité de Dieu lui-même. En mangeant de son fruit, Adam et Ève seraient de plus en plus remplis de la puissance, de l'amour et de la gloire de Dieu. Donc, en mangeant l'arbre de vie, ils allaient être remplis, remplis de la puissance, de l'amour et de la gloire de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la vie et l'autorité de Satan. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la vie et l'autorité de Satan. Donc, tant que Adam et Ève ne mangeaient pas de son fruit, ils étaient protégés contre les mauvais esprits qui remplissaient la terre. C'est-à-dire que Satan a déjà fait sa rébellion. Les démons sont sur la terre. Les démons ont rempli l'univers. Et donc, qu'est-ce qu'il faut se faire? Dieu, il met 2 arbres. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est la représentation de Satan et de son autorité. Donc, tant que tu ne manges pas ça, tu es protégé de Satan et de ses œuvres. Amen. Bien. La domination de la création entière leur appartiendrait toujours s'ils obéissaient à leur Créateur plein d'amour. Donc, tant que Satan et tant que l'homme et sa femme obéissent à Dieu, ils ont la domination, ils ont l'autorité que Dieu leur a donnée. Nous allons lire quelques passages. D'abord, il faut noter un passage aussi que tu vas lire. Hébreux chapitre 2, le verset 8.
Hébreux chapitre 2, le verset 8. Il faut noter ça et tu mets une pause, tu lis avant de continuer. Bien, nous allons lire, excusez, nous allons lire ensemble Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a deux arbres spéciaux. L'arbre de la vie. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger. Maintenant, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, le jour où tu en manges là, tu mourras. Bien. Cependant, Satan réussit à séduire Ève. Il lui dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas vraiment mauvais. C'est comme ça Satan opère. Il lui dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, il sait que si l'homme va manger l'arbre de la vie, il sera rempli de la connaissance de Dieu. Donc, il lui dit, en réalité, là, l'arbre que Dieu vous a dit de ne pas manger, là, c'est pas mauvais. Donc, il réussit à séduire l'homme. Mais il leur dit, c'est pas mauvais, mais qu'il allait leur permettre de devenir comme Dieu. Donc, si vous mangez là, vous allez devenir comme Dieu. Elle a cru à ce mensonge, elle a mangé et elle a même donné à son mari. Et donc, lui aussi, il a pris et il a mangé. Vous allez noter un autre passage dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Il faut noter ce passage. Maintenant que tu as noté, il faut lire. Tu mets une pause, tu lis le passage et nous allons continuer notre enseignement. En Genèse chapitre 3, le verset 6, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, elle a été séduite, elle a pris le fruit, elle a mangé. C'est comme ça le diable opère. Il te séduit, il te blague, il te montre la chose d'une autre façon. Ça t'attire et tu tombes dans son piège. Donc, la femme a pris, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari, lui aussi, il en a mangé. Ok. Donc, voici comment la tentation a eu lieu. Le résultat, qu'est-ce que ça produit? Donc, nous allons voir le résultat. Grâce à ce seul acte de péché, l'homme a perdu la gloire et l'image de Dieu. Quand il a fini de faire ça, cette désobéissance qui est le péché, il a perdu l'image et la gloire de Dieu, ainsi que la domination sur toute la création. Il a perdu la domination. Satan s'est ensuite emparé du trône abandonné par Adam et Ève et a commencé à exercer sa domination sur la terre. Donc Satan, la place, la position que l'homme a abandonnée par la désobéissance, lui l'a récupérée. La Bible nous dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc, nous avons perdu. L'homme a cédé sa place à Satan par la désobéissance à Dieu. Et donc, il a commencé à exercer sa domination. Satan a commencé à exercer sa domination. Donc, la mort a rempli le monde à cause du péché. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Lisez les passages que je vous donne
même si on ne les lit pas, lisez. C'est un exercice que je vous donne de faire. Lisez. Le passage que nous allons lire ensemble, après que vous ayez déjà lu le passage que je vous ai donné, le passage que nous allons lire ensemble, c'est Romains chapitre 5, le verset 12 qui dit « Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que tous ont péché. Donc, toutes les générations qui ont suivi Adam et Ève ont hérité de leur nature pécheresse. Pourquoi pas? Le péché est entré par le péché. Donc, toutes les générations qui ont précédé Adam et Ève ont hérité de leur nature pécheresse. Tous les êtres humains sont tombés sous la puissance et la domination de Satan. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 plutôt, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de votre chair, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voici ce que la Bible nous dit. Ce qu'il faut retenir, les cœurs des gens dans le monde entier sont aujourd'hui remplis des choses suivantes que nous allons énumérer. Nos cœurs sont remplis des choses suivantes à cause du péché. Première chose qu'il faut retenir qui a rempli nos cœurs, c'est l'idolâtrie. 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 La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, versets 21 à 23, parlant de l'idolâtrie, il est dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Donc l'idolâtrie, c'est lorsque autre chose prend la place de Dieu dans ton adoration. C'est Dieu qui mérite d'être adoré. Donc lorsque d'autres choses ont pris la place, c'est-à-dire l'homme a commencé à chercher la protection en adorant des rivières, en adorant des oiseaux, en adorant des reptiles, en adorant des montagnes, en adorant en tout cas toutes sortes de choses. Souvent même on fabrique des objets et puis on les adore. Donc voici, l'idolâtrie est entrée dans le cœur de l'homme. Le diable a créé ça pour détourner l'adoration de l'homme là chez lui. Ensuite, la deuxième chose qui a rempli le cœur aujourd'hui, l'immoralité. L'immoralité. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Romains chapitre 1, versets 24 à 27, parlant de l'immoralité, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. L'immoralité. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'immoralité. Changer l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Écoutez très bien, voici ce que la Bible dit.
les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un homme et puis une femme, ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Donc maintenant, homme et puis homme, l'homosexualité. Les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes. C'est ça, l'immoralité. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire quand tu commets ces choses, vous voyez que les maladies se créent et les maladies se multiplient. C'est l'immoralité qui est à la base de ça. Donc voici la deuxième chose qui a rempli le cœur de l'homme, l'immoralité. La troisième chose, c'est toutes sortes de méchanceté. Toutes sortes de méchanceté. La méchanceté. Quand nous prenons toujours Romains chapitre 1, verset 28 à 32, il est écrit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. La méchanceté. Amen. Voici ce qui a rempli le cœur de l'homme aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'idolâtrie, de l'immoralité et de la méchanceté. Même quand les gens savent que Dieu va juger le monde, ils s'en foutent. Ils sont méchants, ils sont mauvais. Bien. Mais il y a eu tout ça. Il y a eu la tentation, il y a eu la chute et nous voyons les conséquences. Le plan de Dieu pour la restauration, c'est quoi? Dieu n'a pas abandonné l'homme à cause du péché. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Au contraire, il a mis en action un autre grand plan. Un autre grand plan. Le plan pour sauver l'homme de la puissance de Satan et de remettre en vigueur son plan originel. C'est-à-dire que son plan de départ, là, Dieu a mis en place un autre plan pour rétablir l'homme dans sa position. Donc Dieu n'a pas abandonné l'homme à cause du péché. Ce plan-là, c'est que les enfants de Dieu qui partagent son trône seront rétablis. C'est-à-dire, son plan, c'était que les enfants de Dieu partagent son trône. Donc, il va rétablir l'homme dans ce programme-là. Et donc, il a commencé à préparer le monde pour la venue du Sauveur. Dès que l'homme a chuté, il a commencé à préparer l'homme pour la venue du Sauveur, Jésus. Et c'est pourquoi, 1 Corinthiens 15, verset 22, il est dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Adam a péché, la mort est venue. Mais en Christ, tous vont revivre. Alléluia. Alléluia. Et ça mérite une véritable acclamation. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, c'est mis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire l'esclavage, la domination du diable. Tout ça va passer. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament nous donne l'histoire de Jésus et l'histoire, le plan du salut en Jésus-Christ. Je voudrais nous exhorter à méditer véritablement cet enseignement, que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous sommes
à notre troisième cours aujourd'hui. Préparez vos questions parce que le dimanche, après le culte, nous aurons les questions et réponses. Et la prochaine fois que nous allons nous voir en présentiel, c'est pour faire une évaluation. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Shalom.